Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis en train d'entamer mon deuxième jour de jeûne, donc c'est le 7 décembre. Comme je vous ai dit, j'attends juste toujours le coucher du soleil pour aller faire ma prière. Et ensuite, seulement ensuite, que je commence à manger et à boire. C'est à la fin du crépuscule. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, tout un autre sujet, qui concerne que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Qu'est-ce que ça veut dire, 6 jours? Est-ce que c'est vraiment 6 jours, comme nous le percevons aujourd'hui? 6 jours, c'est-à-dire 24 heures fois 6, ou c'est autre chose? Nous allons décortiquer tout ça ensemble. Nous allons aller dans Surat Al-A'raf, verset 54. Alors, Allah dit subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, votre Seigneur c'est Allah. Donc comme on sait déjà, on sait qu'un Seigneur, ça peut être de différentes manières. Un Seigneur, il y en a plusieurs, mais Allah, il n'y en a qu'un seul. Des seigneurs, il peut avoir le Seigneur de la famille, il peut avoir le Seigneur d'un peuple, le Seigneur d'une tribu. Mais votre Seigneur est Allah, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Hein, il est au-dessus de tout, c'est votre Seigneur est Allah. Alors là, il se présente. Il vous dit, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc vous voyez bien qu'il a dit qu'il a créé les cieux et la terre dans 6 jours. Qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'établit sur le trône. Donc on sait très bien que Allah ne s'établit pas sur le trône comme s'établit un être humain. C'est juste de manière, comment on dit en français, misaji en français on dit de manière métaphore, c'est une métaphore. Donc les 6 jours ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 étapes. 6 jours ça veut dire 6 étapes. À savoir que un jour, par exemple, les Mécois, quand ils partaient en caravane, quand ils partaient en voyage, ils calculaient les distances en étapes et en jours. Une distance est une étape ou un jour. Un jour est égal à une étape, en fait. Donc, ce qui veut dire en 6 jours, ça veut dire en 6 étapes. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu le Big Bang. Après le Big Bang, il y a eu l'univers qui s'est refroidi. Après, il y a eu les premières étoiles qui ont apparu. Après, il y a eu les premières galaxies. Bon, il y a eu des étapes. Il y en a eu 6. Si vous regardez, il y en a eu 6 des étapes. Donc, c'est 6 étapes. 6 jours, ça veut dire 6 étapes. Ça ne veut pas dire 6 jours qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est inconcevable que Dieu crée les cieux et la terre en 6 jours, alors que avant la création la création des cieux et de la terre, il n'y avait pas d'espace-temps. Donc pour qu'il y ait l'espace-temps, il faut d'abord que Dieu crée les cieux et la terre. Donc c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est qui a commencé le premier? Si c'est l'œuf ou c'est la poule? Donc pour moi, 6 ayyam, 6 jours, ça veut dire 6 étapes. Et puis le débat est ouvert. Hein. Maintenant, si quelqu'un comprend quelque chose d'autre, qu'il laisse son commentaire. Moi, je dis juste mon avis. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Mais moi, c'est ce que j'ai compris de ce verset-là. Et on a plusieurs des versets comme ça en 6 jours. C'est ce que j'ai compris en fait. Et je vous remercie. Bonne fin de soirée à vous.